Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine cinéma. À mes côtés aujourd'hui, comme d'habitude au rendez-vous, Yohan Desmoustiers, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous allez nous faire voyager aujourd'hui. On va commencer par Manhattan avec Les Faussaires de Manhattan, nominé 3 fois aux Oscars tout de même. Et oui, tout à fait, pour une prestation exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour juste un petit mot, parce qu'on voyage dans l'espace, mais aussi le temps, parce que le film est sorti il y a quelques temps, c'était fin juillet, ça fait partie des films sympathiques de l'été, mais qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de présenter sur les écrans. Je trouve ça dommage, donc on récupère, enfin en tout cas on est très heureux de le passer cette semaine à Issoudun, et la question s'est posée effectivement, enfin s'est posée à moi de dire est-ce qu'il faut systématiquement parler des films dans l'actualité. Eh bien, pas toujours, parce que la valeur d'un film, c'est pas son actualité immédiate, sa sortie nationale qui l'a fait, ce n'est pas non plus l'immédiateté qui va gâcher ou améliorer sa valeur. Donc voilà, Puis on on peut avoir des aura séances de rattrapage, hein. exactement, et donc on aura l'occasion, c'est un peu un parti pris cette année, vous aurez droit à des films dont on reparlera parce qu'ils le méritent amplement. Et cette histoire qui est autobiographique, elle le mérite parce qu'elle est assez incroyable. On va s'attacher dans Les Faussaires de Manhattan au pas de Lee Israel, qui est un auteur américain, malheureusement décédé il y a peu de temps, en 2014, mais elle a commencé à travailler sur ce projet de film du temps de son vivant. Et en fait, cet auteur était une biographe assez connue et célèbre dans le milieu littéraire de Manhattan, justement, dans les années 80, où en fait, c'était une grande spécialiste des biographies. Elle en avait fait 2 qui avaient très très bien marché. Et malheureusement pour elle, la troisième, consacrée à Estée Lauder, dans les années 90, elle n'a plus du tout marché et elle s'est retrouvée dans une sorte de spirale infernale, passant des milieux littéraires un peu chics à la misère et à la débrouille. Et en fait, pour s'en tirer, elle a eu une idée assez incroyable, c'était tout simplement d'inventer des correspondances de grandes célébrités. On pense notamment à Dorothy Parker et Hemingway, entre autres. Elle faisait des faux qu'elle revendait après dans des librairies spécialisées dans ce genre de pièces uniques et bien entendu très convoitées. Et c'était un personnage absolument incroyable, assez acariâtre, misanthrope, un peu une anti-héroïne, mais qui malgré tout était vraiment d'une intelligence, d'une ambition rare. Et vraiment, on parlait là des Oscars et des Golden Globes, entre autres, et bien effectivement l'actrice principale qui donne ses traits à cet auteur incroyable qui est Melissa McCarthy, une actrice qu'on a souvent vue notamment dans des comédies un peu potaches qu'on aime bien parce que voilà, chez Judd Apatow notamment. Donc là, elle change complètement de registre et elle est absolument fascinante dans ce film. Donc c'est vraiment une très très belle réalisation. En plus, ça a été compliqué à monter parce qu'au début, d'autres actrices étaient pressenties. Helena Bonham Carter, Julianne Moore, qui avaient des exigences qui ont fait que la première réalisatrice qui devait réaliser le film a laissé tomber également. Et c'est donc une nouvelle, Marielle Heller. C'est son deuxième long métrage, mais le premier à sortir véritablement, notamment en France au cinéma, qui s'y est collé et de très très belle façon. Est-ce qu'on n'est pas dans l'atmosphère un peu de Woody Allen? Oui, tout à fait, on y pense parce que évidemment c'est un décor qui nous rappelle quelque chose, mais là on est quand même dans quelque chose d'un petit peu moins léger. Alors à la fois parce que la personnalité de cette femme était extrêmement complexe et pas toujours très attachante, mais Melissa McCarthy, on va le voir dans les quelques images de la bande-annonce, vraiment réussit à faire vibrer chaque corde de ce personnage qui était incroyable, qui s'est aussi accoquiné à un homme qui est joué par Richard E. Grant, Jack, son ami Jack, qui était comme elle un peu intolérant à toutes sortes de disciplines, et ils se sont embarqués dans cette histoire de faux ensemble. Allez, bande-annonce tout de suite. Personne n'est prêt à payer pour publier l'écrivain Lee Israel aujourd'hui. J'ai plusieurs mois de loyer à payer et mon chat est malade. Il est 4 heures de l'après-midi et vous êtes saoul. Je suis presque pas saoul. Craigie, la même chose. Ma suggestion, c'est que tu te bouges les fesses et que tu trouves un autre moyen de gagner ta vie. J'ai trouvé cette jolie lettre signée qui semble authentique. Fanny Bryce, une de mes préférées. C'est sûr que je pourrais tirer beaucoup de celle-ci.
Un peu par hasard, je me suis mise dans une position de nature délictueuse. Dans quel type d'activité illégale tu as bien pu tomber, à part l'attentat au bon goût vestimentaire? Je modifie des lettres écrites par de prestigieux écrivains. Oh, cette lettre, ce n'est pas rien. Donnez-moi votre prix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va flamber, faire du shopping, se saouler? Mademoiselle Israël, j'ai quelques questions sur la dernière lettre que je vous ai achetée. Votre nom est désormais sur une liste. Tu pastiches d'autres écrivains. Ce ne sont pas les lettres de l'Israël qu'ils achètent. Il y a pas mal de faux qui tournent ces derniers temps. Je me suis dit que c'était une vraie. Elle en a l'air, oui. Tu as osé me voler? Je t'en prie. Foutez le camp chez moi! Faut vous attendre à passer quelque temps derrière les barreaux. Quoi? Je ne peux pas dire que je regrette mes actes. À bien des égards, cette période, c'est la meilleure de ma vie. On change de registre avec un film d'animation, cette fois Les Hirondelles de Kaboul, co-réalisé par Zabou Bretman. Donc c'est la première fois qu'elle réalise un film comme ça. Oui, tout à fait, un film d'animation, et donc la co-réalisatrice c'est Eléa Gobé-Mevelek, une jeune femme qui est animatrice depuis longtemps, même si elle est toute jeune, et qui a participé à de très beaux projets, notamment Ernest et Célestine. Donc pour revenir aux Hirondelles de Kaboul, eh bien c'est évidemment adapté du très célèbre roman de Yasmina Khadra, qui prend en fait, on est là en Afghanistan, été 98, les talibans ont pris le pouvoir et la ville est dans un état en ruine, l'état de la ville est complètement désastreux, et on va suivre les destinées de deux couples. Un jeune couple plein, en tout cas qui s'aime éperdument malgré les difficultés, la misère, la violence quotidienne, et un autre couple beaucoup plus âgé, composé d'un gardien de prison et de sa femme gravement malade. Et on va suivre vraiment le destin entremêlé de ces deux couples qui va bien entendu basculer autour d'un événement tout à fait tragique. Donc le film est absolument incroyable. Déjà parce que Zabou Bretman, quand elle a accepté de réaliser ce film d'animation, elle a imposé un peu ses conditions qui étaient à la fois simples, évidentes et qui sont pour beaucoup dans le succès du film, outre évidemment son histoire qui est poignante, etc., c'était de vraiment, contrairement aux films d'animation traditionnels, de faire jouer complètement les situations par des acteurs. En fait, elle voulait d'abord faire jouer les situations qui soient en costume, qu'ils aient des accessoires, etc. Ils étaient dans un grand studio, il y avait des prises de son réelles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à la barre, ils ne lisaient pas leurs textes, ils devaient savoir vivre, interpréter leurs textes, et à partir de là, les animateurs s'inspiraient de ce qu'ils avaient sous les yeux pour créer l'animation. Et là, c'est absolument incroyable, puisque Swan Arlo joue le personnage du jeune homme, Zita Enro, dont on a déjà parlé la semaine dernière, puisqu'elle est actuellement au cœur de la vie scolaire, joue la jeune femme, la jeune héroïne, Simon Abkarian joue le gardien de prison, et ils sont à la fois différents, bien entendu, ils incarnent complètement leur personnage, mais dès les premiers instants qu'on les voit dans le film, on les reconnaît. Et vraiment, elle s'est attachée à toutes les imperfections, les raclements de gorge, etc., qui créent l'émotion, et c'est vraiment une réussite incroyable. Alors, en plus, avec le trait d'Eléa, les aquarelles qu'elle propose, qui sont somptueuses, et en plus, on a ce léger décalage entre que permet le dessin avec la réalité, qui fait que la réalité est un peu moins insupportable, mais vraiment tout porte quand même à réfléchir, bien entendu. On regarde la bande-annonce. Avec plaisir. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Soudaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Et tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son satré. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? Allez, on va se retrouver dans une comédie, ça dépend. Ah oui, voilà, sur le fil. Voilà, sur le fil avec Fête de famille. 12e film pour Cédric Kahn, 12e ou 11e film, avec la grande Catherine Deneuve en maître de maison. Voilà. Tout à fait, entre autres. Alors, Cédric Kahn, 11e en tant que réalisateur, c'est aussi un acteur qu'on aime beaucoup. Notamment, il a illuminé il y a quelques années l'économie du couple. En tant que réalisateur, on se souvient de lui notamment pour L'Ennui ou pour Roberto Succo, qui avait été une entrée coup de poing. Là, effectivement, il a une carrière très riche en tant que réalisateur, avec toutes sortes de thèmes abordés. C'est vrai qu'il est plus dans le contemporain et dans l'étude de mœurs. Eh bien là, il s'en donne à cœur joie, avec ce qui est un genre à part entière, finalement. Le film de famille, c'est pas la première fois qu'on s'intéresse à ce genre de microcosme. Il le fait avec beaucoup de talent et, vous l'avez dit, épaulé par un casting incroyable. Catherine Deneuve, mais aussi, et alors c'est un hasard, mais c'est quand même marquant, toute une galaxie d'acteurs-réalisateurs qui sont autour de lui, puisqu'on retrouve Emmanuelle Berco dans le rôle de la fille qui va arriver et créer le démarrage d'une tempête familiale, voilà, donc Emmanuelle Berco, actrice et réalisatrice, Vincent McCain, qui joue le cadet, qui apporte beaucoup de comédie, de loufoquerie, comme on le connaît, mais lui aussi, qui est capable de beaucoup de tension, et c'est assez admirable, Cédric Kahn lui-même, qui interprète Vincent, le frère aîné, et enfin Laetitia Colombani, également actrice-réalisatrice, qui joue la femme de Vincent. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant ce mix entre des acteurs, réalisateurs, spécialistes de la mise en scène pour un film où il y a quand même beaucoup de théâtralité, c'est pas un gros mot, au contraire, beaucoup de dialogue, un lieu unique, etc. Toutes ces choses qui composent aussi la force du film. Et je crois que l'une de ses réussites, c'est effectivement cette émulation qui existe entre tous ces très très bons acteurs et actrices. Vous l'avez dit, c'est une comédie, mais pas que, loin de là. C'est toujours sur le fil, c'est bien tenu et le rythme est intéressant, donc c'est un film à voir. Bien, on va se quitter avec la bande-annonce pour nous donner envie, puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À bientôt. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, mais je vous attendais plus tôt. C'est Rosita. Je suis Vincent, le frère de Romain. Enchanté. Du courage de vous amener ici. Allô? Tu restes où tu es. On vient te chercher, on vient tout de suite. Hein. J'ai pas de cadeau pour maman. On s'en fout, le cadeau, c'est toi. Tu m'as tellement manqué. Elle disparaît pendant 3 ans et quand elle revient, on doit se plier à ses 4 volontés. C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune. Oui, absolument. C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, on verra. Mais non, y a pas à discuter du montant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. On est bien là, non? Ça a vraiment un rapport un peu spécial au pognon. J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle. Si, je t'assure, elle est 100% folle. Je vous présente Sébastien, un ami de lycée. On a eu une petite histoire à l'époque, mais maintenant il est agent immobilier et marié. En fait, je suis pas Sébastien, je suis Fabien, son frère. Viens faire une estimation de la maison. Bon, bah alors, on vend. Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble? Je fais ce que je veux. Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude. Je crois que mon frère préfère s'arranger à l'amiable. Putain, c'est le numéro de mon frère! Je peux te payer 3 voitures comme ça, alors tu paieras, voilà! Un peu de générosité, là! Ça va? Ça ne va pas, maman.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille. Vous êtes ma famille, ma seule famille, et je vous aime. C'est quand même quelque chose de nous voir tous réunis avant que tu passes l'arme à gauche. C'est sur quoi? C'est sur la famille. Ah sérieux, vous faites une pièce sur nous? Ouais, je vais tout balancer.